Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise là où tu es, que le Saint-Esprit te visite et qu'il te fasse du bien. J'aimerais souhaiter à quelqu'un une excellente semaine. En ce lundi, j'aimerais proclamer sur ta vie, sur ta semaine, une semaine de victoire. J'aimerais proclamer la gloire de Dieu, la faveur, la grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de triompher devant chaque situation. Cette semaine, nous parlerons d'un thème important, comme tout autre thème aussi, que nous débattons tout le temps. Aujourd'hui, nous partageons sur le thème qui est réactive ta capacité de dominer sur les situations, les circonstances si tu veux. Réactive ta capacité de dominer sur les situations. Quand nous parlons de situation, nous parlons d'une situation bien sûr qui appelle l'hostilité. Nous parlons d'une situation qui se présente comme un défi, comme une montagne, comme un combat. Nous parlons d'une situation qui se présente comme quelque chose qui veut te détruire, quelque chose qui veut te voler ta paix, ta joie, ta santé, qui veut dévorer tes finances. En tout cas, quelque chose qui te lève, non pas pour ton bien, mais pour ton malheur. Nous parlons de réactiver ta capacité de dominer sur de telles choses, sur de telles circonstances, sur de telles situations. La capacité nous vient de Dieu parce que c'est lui qui nous donne le vouloir, le faire. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne le fait de désirer marcher dans la victoire, mais c'est lui qui nous capacite à marcher dans la victoire. C'est lui qui nous donne de transformer par son esprit en nous ce qui voulait nous détruire. C'est lui qui nous donne de transformer cette situation pour sa gloire. Rappelons-nous de Joseph. Il a été jeté dans une fosse. On l'a vendu comme esclave. Mais devant chaque situation, il a su exploiter le potentiel que Dieu a mis en lui. Ce que Joseph avait, c'était un don. Ce que Joseph avait, c'était la crainte de Dieu. Ce que Joseph avait, c'était l'obéissance à Dieu. Il avait un don d'interprétation des songes. Mais ce qui accompagnait, qui rendait puissant ce don, c'était l'obéissance à Dieu. C'était la crainte de Dieu avec laquelle il marchait. Et ceci lui a permis de dominer devant chaque situation, devant les défis de sa vie. On pensait que Joseph, c'était fini pour lui. Il était certainement mort sous le joug de l'esclavage. Mais Joseph a su transformer cette faiblesse, ce combat, cette circonstance hostile en une opportunité de montrer et de manifester la gloire de Dieu. Souvenons-nous aussi de Léa, cette femme mal aimée, cette femme qui désirait tant le cœur de son mari, cette femme qui voulait que son mari, lui manifeste son amour, son attention, son affection, mais qui n'a pas pu recevoir tout cela parce que le mari aimait sa sœur. Léa a tout fait pour attirer l'attention de son mari. Oui, en enfantant, mais rien ne se passait. Son mari avait toujours le cœur attaché à sa sœur. Rachel, écoute, Léa va comprendre quelque chose. Léa va comprendre, non. J'ai tout le temps cherché le bonheur, j'ai tout le temps cherché l'amour, l'affection. Oui, venant de mon mari, je n'ai rien reçu. Mais cette fois-ci, je décide de consacrer ma vie à louer l'Éternel. C'est pourquoi il donna le nom de son fils Judas, la louange à l'Éternel. Je vais consacrer le restant de ma vie à louer l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Oui. C'est fini de chercher à plaire aux gens. C'est fini de chercher l'amour, l'affection. Mais je vais me consacrer
Ah mon Dieu, lui qui m'a aimé le premier, et qui m'aime sans condition, tel que je suis, avec mes défauts et mes faiblesses, c'est lui qui peut me capaciter et c'est lui qui peut m'être favorable. C'est lui qui peut disposer les situations et les circonstances à ma faveur. Bien-aimé, qu'est-ce que créent les situations hostiles? Nous allons lire la parole de Dieu dans Juge 14, verset 14. Juge 14, 14. On va parler de la vie de cet homme fort et vaillant qui a donné vraiment quelque chose, une réflexion face à ses ennemis en disant: de celui qui mange, Juge 14, 14, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. En quelque sorte, ou autrement dit, celui qui dévore, le dévoreur, oui, du dévoreur est sorti quelque chose qu'on peut consommer, qui est agréable à manger. Et de ce qui se vantait de sa force est sorti de la douceur, de la paix. Pour te dire, cette situation qui se lève pour te dévorer, pour te détruire, pour t'engloutir, pour te faire disparaître, tu dois réactiver ta capacité de te relever au-dessus de là, au-dessus de ça, afin de faire sortir de cette situation un témoignage que les gens pourront consommer agréablement, que les gens pourront écouter agréablement. Un témoignage qui va susciter la foi, qui va réveiller la foi de quelqu'un. Un témoignage qui va attacher la renommée de ton Seigneur et Sauveur Jésus à ta vie. Un témoignage de gloire qui honore Dieu. Joseph a failli être englouti par la jalousie, la méchanceté de ses frères. Oui, par le joug de l'esclavage. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a su réactiver sa capacité de dominer sur ça en exploitant son don que le Seigneur lui a donné, en exploitant sa soumission, son obéissance, sa crainte de Dieu. Et il a été au-dessus de ces situations. Alors, de la situation qui voulait le dévorer, est sorti quelque chose de doux, qu'on le témoigne jusqu'à présent. Le monde entier, partout où la Bible est établie, lue et connue, l'histoire de Joseph est connue de toutes ces personnes. Joseph, qui a un puissant témoignage, oui, de ceux qui voulaient le dévorer, est sorti ce qui se mange, est sorti ce qui est honorable. Et du fort est sorti ce qui est doux. J'aimerais te dire ceci. Cette situation qui veut te détruire, tu dois faire de telle sorte que quelque chose de doux puisse en sortir. De cette amertume que le diable veut te donner, cette tristesse, oui, cette condition émotionnelle néfaste pour ton âme, tu dois faire de telle sorte que la douceur puisse en sortir. Si l'ennemi veut te pousser à marcher dans la tristesse, dans la douleur, dans l'amertume, dans des émotions, des sentiments qui veulent te plaquer à terre, qui veulent te voler ta paix, qui veulent te voler ta tranquillité. Si l'ennemi veut te plonger dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rappeler de cette énigme. Oui, du fort est sorti ce qui est doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alors ne te laisse pas dévorer par cette situation, mais fais enfanter cette situation en témoignage. Ne te laisse pas dévorer par cette force occulte, cette force de sorcellerie, cette force mensongère, cette force de combat, oui, des esprits familiaux, cette force, oui, de défis quotidiens, oui, de défis quotidiens, de défis financiers, de défis dans ton foyer, dans ta santé, dans tes proches, dans des personnes que tu aimes, ou peu importe la situation. Permets à cette force d'engendrer quelque chose qui est doux et agréable pour ta vie et pour ton entourage et bien sûr pour ta nation et pour les nations. Le Seigneur cherche des personnes qui sont forts mentalement. Vous savez, nous pouvons
passer par une situation qui est tellement difficile qu'on se focalise seulement sur ça et qu'on oublie ce que le Seigneur prévoit pour nous. La parole de Dieu va dire qu'il a des projets, oui, de bonheur, des projets de paix sur nous, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais c'est nous qui ignorons ses voies et ses plans, parce que le diable nous a longtemps présenté sa volonté. La volonté de destruction, la volonté d'amertume, du rejet, du sentiment de rejet, la volonté de voler ta paix, d'instabilité, la volonté de te plonger dans une vie de vagabondage, dans une vie, oui, de perversion, dans une vie, oui, de confusion, dans une vie d'amertume, dans une vie où tu vas te comparer toujours aux autres. Pourquoi les autres ont ceci et pas moi? Pourquoi tel a ceci et pas moi? Et pourtant, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut te plonger dans c'est-à-dire dans ce fleuve de réflexion amère. Ces eaux amères où toi, tu vas oublier ce que le Seigneur a pour toi, ses projets de paix et de bonheur afin de te donner de l'espérance. Oui, c'est par l'espérance que tu peux t'accrocher au Seigneur et que tu peux manifester une vie qui va manifester, oui, le fruit de l'esprit. Si tu perds ton espérance, c'est que tu as perdu le fil de vie qui doit être conduit par le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu ne doit pas perdre son espérance. Bien-aimé, je te rappelle notre thème de la semaine. Réactive ta capacité de surmonter les situations. Réactive ta capacité de surmonter les défis. Réactive ta capacité de surmonter les problèmes, les circonstances. Réactive ta capacité de surmonter tout cela. N'oublie pas que notre Seigneur Jésus est venu pour ça. Parce que nous étions sous le poids et le joug du péché. Subissant la malédiction. Parce que le péché conduit à la mort. Oui, le péché conduit à la mort. Mais la grâce que le Seigneur nous donne, c'est le don de la vie de son Fils Jésus-Christ. La grâce que notre Père nous donne, c'est le don gratuit de son Fils en donnant sa vie pour toi et moi. Afin que nous soyons rachetés de ce train de vie maléfique, malsain, oui, qui nous dominait, nous oppressait et qui nous établissait comme des moins que rien, qui faisait que nous étions des personnes qui étions égarées, qui marchions sans savoir où poser les pieds, qui ignorions les voies de Dieu. Le Seigneur a fait de nous des personnes averties, qui ont la connaissance de Dieu et qui marchent par cette connaissance. Aujourd'hui, je suis venu te dire, en ce premier jour de la semaine où nous sommes en train d'introduire notre thème, je suis venu te dire ceci: ne perds pas ton espérance. Ne perds pas ton espérance. Ne perds jamais ton espérance, parce que ton espérance va garder ta paix, ta joie, ta tranquillité. Oui, ta confiance en Dieu. Mais si tu perds l'espérance en Dieu, l'espérance en un avenir meilleur, parce que Dieu a dit qu'il promet de te donner de l'avenir et de l'espérance. Si tu perds ces choses, tu perds ta tranquillité, tu perds ta foi, tu perds ta paix, tu perds ta joie et tu laisses les portes ouvertes à toutes sortes, oui, de démons, de manipulation, de sorcellerie, d'œuvres occultes, tout simplement parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire dans les voies de la victoire. Alléluia. Bien-aimé, suis l'exemple de Léa, qui a compris qu'elle devait se lever pour louer l'Éternel et ne vivre que pour l'Éternel et non pour les hommes. Suis l'exemple de Léa, qui a compris: non, j'ai plus de temps à perdre en cherchant trop l'affection de mon mari, des hommes. Ne cherche pas trop la réussite en te comparant aux autres. Ne cherche pas trop la santé en te comparant aux autres. Mais cherche plutôt celui qui donne la santé, la réussite, le bonheur, la paix et la joie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas les yeux fixés sur ce qui t'affaiblit, mais aie les yeux fixés sur ce qui te fortifie.
afin de faire de tes faiblesses, de tes problèmes, de tes défis, quelque chose dont va sortir un témoignage glorieux. De ce problème doit sortir un témoignage. De ce qui veut te dévorer doit sortir quelque chose que tu vas manger agréablement, que tu vas donner aux autres à manger agréablement. De ce qui est fort et qui veut te plaquer à terre, qui veut te détruire, tu dois faire de telle sorte que la douceur puisse en sortir, puisse sortir de toi et témoigner de qui est ton Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te donner rendez-vous demain pour poursuivre ce thème par la grâce de Dieu. Si ce message t'a touché et t'a fait du bien, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur soutienne ta force, soutienne ton moral, ton cœur, ton âme. Et que le Saint-Esprit continue de te faire du bien. D'ici demain, je te dis shalom chez toi.